Il est 13 h, bonjour à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Nous sommes en direct pour faire un point sur l'actualité du jour. Voici donc un nouveau flash en ce vendredi 8 juin. Le Parti socialiste en meeting hier au Zénith de Lille. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault est venu rendre visite à son tour à la première secrétaire du PS, Martine Aubry. La maire de Lille s'était rendue à Nantes quelques jours auparavant. Devant 1500 militants, ils ont défendu ensemble le vote utile pour donner ainsi une majorité socialiste au gouvernement. Chez elle, Martine Aubry s'est donc exprimée en première à la tribune. Elle a ainsi dressé un bilan positif des premières semaines d'action du gouvernement en rappelant qu'elle marcherait main dans la main avec le Premier ministre comme ils l'ont toujours fait. Elle a également défendu le fond de la politique du parti, un inventaire sur fond de réduction des inégalités et de retour à davantage de justice sociale. C'était un des derniers grands meetings des socialistes avant le premier tour des législatives dimanche. Écoutez donc d'ailleurs l'intervention à la tribune de Jean-Marc Ayrault. Comme premier secrétaire du Parti socialiste, et moi maintenant Premier ministre, mais avant j'étais le président du groupe à l'Assemblée nationale, nous avons toujours travaillé ensemble parce que nous mettons au-dessus de tout le rassemblement, l'unité, parce que nous avons une certaine conception de la politique. C'est au fond de créer la confiance. Et la confiance, ça commence par l'exemple que l'on donne nous-mêmes, de passer au-dessus de nos tempéraments, de nos histoires, de nos parcours, pour que ceux qui nous regardent se disent « oui, ceux-là, on peut leur faire confiance ». Et nous sommes à 2 jours du premier tour des législatives. On termine donc notre tour de la métropole lilloise aujourd'hui avec les candidats de la 9e circonscription. Elle regroupe les cantons de Lille Nord-Ouest, Marc-en-Barœul et Tourcoing-Sud. Le député UMP sortant Bernard Gérard sera candidat à sa propre succession. Il était la semaine dernière en pleine campagne à la rencontre des commerçants de Lille-Fives et en compagnie de David Douillet. L'ancien ministre des Sports est venu soutenir les candidats de la droite dans la région. Bernard Gérard est donné largement favori. Il avait été élu dès le premier tour en 2007. Face à lui, Jacques Muttès portera les couleurs du PS et compte bien être de ceux qui feront la majorité de la gauche à l'Assemblée. Quant aux 2 autres candidats de l'extrême gauche, le combat s'annonce difficile dans cette circonscription ancrée à droite. Marilyn Mouchouk, candidate lutte ouvrière, souhaite avant tout interpeller la population. Mariette Bontingue sera, elle, portée par le Centre pour la France. Elle rappelle la nécessité d'avoir une force vive entre le PS et l'UMP et souhaite incarner cette représentation. On va écouter donc deux de ces 4 candidats dans cette 9e circonscription. On pense que le gouvernement a changé, mais ceux qui dirigent vraiment, les patrons, les grands capitalistes, sont toujours au pouvoir. On l'a vu cette semaine avec des annonces de licenciements à la chaîne. Et on pense toujours que la lutte, elle est d'actualité, que c'est ça qu'il faut préparer pour défendre les conditions de travail, les conditions de vie, les intérêts essentiels du monde du travail. Sur le territoire en particulier, c'est un peu les mêmes que partout, mais surtout pour nous, c'est surtout l'emploi. Parce qu'on est une région aussi un peu appauvrie. Et en lien avec l'éducation, mettre l'apprentissage au cœur de l'emploi et de l'éducation. Et les idées générales sont prises au point de vue... Un député, ça représente le Nord, mais c'est aussi national. Donc on retrouve les idées générales à l'Assemblée nationale. Et dans cette 9e circonscription, on compte 10 autres candidats également. Leur nom s'affiche sur votre écran. Parmi eux, on retrouve Christine Landru pour le parti de Debout la République, Jean-François Bloch pour le Front National, Martine Roussel-Vaé sera également candidate pour le Front de Gauche ou encore Jean-Philippe Vidal pour la droite modérée. Et d'autres candidats plus originaux se sont immiscés dans cette campagne. C'est le cas du Parti Pirate, créé en 2006 en Suède et depuis qui a fait ses preuves à travers l'Europe. Le parti a gagné ses députés au Parlement de Suède et représente désormais la 3e force politique en Allemagne. Ces candidats restent pour l'instant bien anonymes en France, mais leurs actions se développent et le parti se fait un nom. 101 candidats se présentent d'ailleurs dans l'Hexagone et un dans la 2e circonscription à Lille. Âgé d'une vingtaine d'années et étudiant en droit, Jefferson Stales est le candidat de ce petit groupe lillois de 6 personnes et Julie Sico, notre reporter, l'a rencontré. Je dirais que ça dépend des candidats. Il y a ceux qui sont avertis que Outre-Rhin, c'est la 3e force politique et qui nous prennent au sérieux. Puis il y a ceux peut-être qui ne nous connaissent pas et qui ont peut-être une position assez peut-être hautaine. Mais en tout cas, lorsqu'on parle ou s'il y a un débat, ils savent qu'il y a des sujets qu'il ne faudrait pas aborder peut-être parce qu'on les maîtrise assez bien malgré notre âge et malgré le fait que le parti soit assez jeune.
J-1 avant le grand meeting d'athlétisme au Stadium Lille Métropole. À cette occasion, 2200 élèves des écoles et des centres sociaux de l'agglomération sont accueillis cette semaine au Stadium avant la grande course. Au programme, visite du stade, initiation à l'athlétisme à travers de petits ateliers et questionnaires sur l'exposition consacrée aux Jeux Olympiques. Il s'agit avant tout d'un avant-goût du grand meeting qui réunira de grands noms de la scène sportive internationale comme par exemple Mehdi Bala et bien d'autres. L'organisation propose d'ailleurs aux enfants présents de pouvoir assister gratuitement à ce grand meeting ce week-end. Écoutez donc la réaction de ces quelques enfants rencontrés par Macha Grunessen. C'est une signature d'athlètes qui sont de très haut niveau. Et ça me rend content. Parce que bien, ils sont forts. Ils sont de très haut niveau. Bah ouais, très haut niveau quand même. J'aimerais bien participer aux Jeux Olympiques comme les grands sportifs. Pour avoir des médailles d'or à la place d'argent, il faut mieux travailler sur l'athlétisme. On a appris que Londres elle avait accueilli les Jeux Olympiques 3 fois. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. On fait un point sur vos prévisions météo dans quelques secondes avec une belle journée prévue demain, mais le retour de la pluie pour dimanche. Et on fera un point également sur l'état du trafic. Restez avec nous, à tout de suite.